Puisque Novak Djokovic dort à l'hôtel, mais non pas pour faire du tourisme, non, en rétention sur une décision de la justice australienne avant qu'on sache s'il va être expulsé ou non du pays pour y être entré sans être vacciné. Bonjour à vous, Carole Gomez. Bonjour. Directrice de recherche en géopolitique du sport à l'IRIS. Novak Djokovic, accusé par l'Australie d'être entré en fraude en ayant menti sur son statut immunitaire en Australie. Oui, exactement. Et c'est ça qui a fait l'objet des différentes décisions qui ont été prises cette semaine et de la décision qui sera prise demain Cette nuit précisément, heure française. Voilà, ouais, exactement, à 23h30. Exactement, et c'est ça qui va surtout déterminer s'il pourra d'une part rester en Australie et d'autre part s'il pourra prendre part au tournoi qui commencera le lundi. Ouais. Donc on sait à quel point cette décision va être attendue, regardée, écoutée, commentée, parce que c'est aussi de la participation même du joueur qu'il est question ici. C'est ça, c'est le tenant du titre de l'Open d'Australie, c'est le numéro 1 mondial de tennis, sauf que bon, c'est mal embarqué, ça doit commencer lundi justement. Il est plutôt mal vu par les Australiens quand même. Il est accusé d'avoir falsifié, antidaté son certificat d'immunité et son test positif au Covid qui daterait d'il y a plusieurs semaines. Oui, effectivement, et ça c'est quelque chose qui a été compliqué pour Novak Djokovic en ce début d'année, et notamment parce que au-delà des éléments que vous avez donnés, il y a aussi une vraie polémique en interne en Australie à deux égards. Le premier, il y a un vrai débat politique sur le sujet, alors qui est lié directement à la structure de l'Australie, qui est un État fédéral, donc avec des ordres, on va dire, contradictoires qui sont donnés entre l'État fédéré et l'État fédéral. Et on voit aussi qu'il y a un vrai contexte de politisation de cette décision, avec notamment des décisions très fortes prises par le gouvernement australien, notamment Scott Morrison qui est le Premier ministre, mais également le ministre de l'immigration qui veut se montrer très ferme, notamment dans un contexte où en fait l'Australie a eu des règles très strictes concernant le Covid, et il apparaît aujourd'hui très compliqué d'arriver à laisser passer, on va dire, cette autorisation, alors même que le pays a connu plusieurs vagues de confinement très strictes. On rappelle, les Australiens ne pouvaient pas pendant près de 2 ans rentrer chez eux, et là on a le numéro 1 mondial de tennis qui semble avoir voulu tricher pour rentrer et qui ne s'en cache même plus. Alors il est défendu par la Serbie, le président serbe a volé à son secours. Pourquoi lui faites-vous du mal? C'est ce qu'il a demandé aux Australiens. On veut rien lâcher du côté serbe. Non, complètement, et ça c'est quelque chose qui s'inscrit il me semble intéressant de relever deux choses. D'une part, c'est cette déclaration hier du président serbe n'est pas nouvelle, puisque depuis le début de l'affaire, on le sait mobilisé très régulièrement sur ce sujet. Il avait dès le début du mois de janvier apporté son plein soutien au joueur Novak Djokovic. Il avait incité un certain nombre de manifestants à pouvoir faire des démonstrations à la fois à Belgrade mais également en Australie, d'une part, et d'autre part, là aussi, les échéances électorales sont particulièrement importantes pour le président serbe. On sait qu'il va y avoir des élections générales dans son pays, donc c'est aussi une façon pour lui de voler au secours d'un des plus grands représentants de la Serbie à l'échelle nationale et internationale. En tout cas, il ne peut pas se permettre de lâcher l'idole des Serbes, Novak Djokovic. Dernière question, et rapidement, que risque Novak Djokovic au-delà de son expulsion possible du territoire australien pour sa carrière ? Alors, plusieurs choses. Un, une atteinte à son image réputationnelle qui est immense, et on l'a vu notamment au regard de ces sujets-là. Et d'autre part, si la confirmation de la falsification du test, j'ai lu que la fédération de tennis, l'ATP, prévoyait une sanction pouvant aller jusqu'à 3 ans d'interdiction de jouer. Donc, ce qui est quand même pas négligeable pour un joueur de cette envergure. Et de cet âge aussi, ça pourrait sonner aussi la fin de sa carrière, et ce serait vraiment fracassant comme nouvelle. Merci beaucoup, Carole Gomez. Merci d'être intervenue pour nous éclairer sur Sud Radio. C'est un feuilleton. Il y a des chances qu'on vous retrouve assez prochainement sur Sud Radio pour parler du cas Novak Djokovic. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche en géopolitique du sport à l'IRIS. Merci à vous.